Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Jacques, chapitre 5, verset 15. Jacques, chapitre 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La Bible dit, dans Jacques chapitre 5, verset 15, écoutez attentivement ce que la Bible dit. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. On n'a pas dit la prière. On n'a pas dit que c'est le fait de prier qui va sauver le malade. Non, 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 non. Jacques dit, la prière de la foi. Donc, c'est la prière qui est faite avec la foi qui va faire en sorte que le malade est sauvé. Donc, la guérison du corps vient du fait de prier dans la foi. Vous savez, lorsque Lazare était en train de mourir, lorsque vous lisez la Bible, Lazare était en train de mourir, il y a des gens qui vont venir voir le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont dire au Seigneur Jésus-Christ, ton ami est mort. Faut vraiment... Au début, ils viennent lui dire, ton ami est malade. Jésus dit, ah, je vais passer. Après, on vient lui dire, ton ami est mort. Jésus dit, il n'est pas mort. Il est seulement endormi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare, écoutez la prière de Jésus. Vraiment, c'est une prière incroyable. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. C'est-à-dire que quand les gens voient Jésus arriver devant le tombeau de Lazare, et ils se disent, bon, Jésus va prier. Mais Jésus dit non, je n'ai pas besoin de demander à Dieu de ressusciter Lazare. Je rends simplement grâce parce que je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Mais les gens disent, mais ça c'est quelle histoire ça? Donc ça veut dire que la prière que tu as faite, tu ne vas pas encore prier à nouveau. Jésus dit non, je ne vais pas prier à nouveau. Jésus dit, mais tu ne vas pas, plutôt les gens disent, mais tu ne vas pas prier une deuxième fois. Jésus dit non, je ne vais pas prier une deuxième fois. C'est-à-dire dès que j'ai prié, je sais que Dieu m'a exaucé. Et il va dire simplement, Lazare sort. Et Lazare est sorti. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris, pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils ne prient pas avec foi. La plupart des chrétiens, quand il s'agit de la guérison, ils viennent aujourd'hui, ils prient pour la guérison. Après, le lendemain, ils reviennent, ils prient pour la guérison. Ils reviennent encore le surlendemain, ils prient pour la guérison. L'apôtre Smith Wigglesworth a dit, l'apôtre Smith Wigglesworth, on l'avait surnommé l'apôtre de la foi. Il a dit, si vous priez 7 fois pour votre guérison, cela signifie que vous avez prié 6 fois dans l'incrédulité. Si vous priez 7 fois pour la guérison de votre corps, ça veut dire que les 6 premières fois là où vous avez prié, vous n'aviez pas la foi. Écoutez, moi je suis là pour dire la vérité aux gens. Les gens n'aiment pas quand on leur dise la vérité. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas quand on leur dise ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que si vous priez, je vous prends un exemple. Vous avez des douleurs à l'estomac. Je prends un exemple. Vous marchez, vous avez des douleurs à l'estomac. Vous avez des douleurs, vous avez des douleurs, vous avez des douleurs, vous avez des douleurs. Et vous priez Dieu. Vous dites, Seigneur, libère-moi de ces douleurs à l'estomac. Quand vous avez fini de prier pour que Dieu vous libère des douleurs à l'estomac, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé, même si vous n'avez encore rien vu. Vous comprenez? Parce que entre la prière et la manifestation de la prière, il y a ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est temporaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que vous ne voyez pas, vous devez avoir la foi pour le recevoir. Quand vous ne voyez pas quelque chose,
C'est ça qu'on appelle marcher par la foi. Mais à partir du moment où vous voyez la chose, il n'y a plus besoin de la foi, puisque la chose est déjà là. Donc, la foi, c'est la capacité de croire que quelque chose est déjà fait, même si vous ne l'avez pas encore vu. Vous comprenez? Je vous prends un exemple. Hier, par exemple, je me suis réveillé pendant la nuit. J'avais des douleurs au ventre. J'avais mal. J'arrivais pas à dormir. Bon, c'était des douleurs assez supportables quand même. J'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que ta grâce soit manifeste. Permets, Seigneur, que ces douleurs puissent disparaître au nom de Jésus. Et après, j'ai remercié Dieu. Les douleurs ont continué, bien-aimé. Les douleurs ont continué. À un moment, c'était comme si ça s'amplifiait. Mais j'ai continué à remercier Dieu. Au bout de 20 minutes, les douleurs avaient disparu. Pourquoi? Parce que j'ai cru, malgré les souffrances, malgré les symptômes, que Dieu avait déjà exaucé ma prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'exaucement s'est manifesté. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est que lorsque vous priez, vous croyez que vous avez déjà reçu la chose alors que vous ne voyez rien. Vous croyez que Dieu vous a déjà exaucé alors que vous ne voyez rien. Voici par exemple votre neveu qui vient vous voir. Votre neveu vous dit, franchement, j'ai un problème au niveau du bras gauche, ça ne va pas. Vous imposez les mains à votre frère, à votre neveu, et vous priez. Vous dites, Seigneur, je prie afin que la douleur qui est sur ce bras gauche disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu guéris cette personne. Amen. Et votre neveu vous dit, j'ai toujours des douleurs au bras gauche, ça me fait toujours mal. Vous dites simplement, la douleur va partir. Et si votre neveu croit, qu'est-ce qui se passe? La douleur part. C'est comme ça qu'on exerce la prière de la foi. Et c'est comme ça que Jésus exerçait la foi. C'est pour ça que vous voyez que lorsque Jésus a parlé au figuier et que le figuier n'a pas séché immédiatement, Jésus n'a pas commencé à se plaindre. Jésus a dit que même si le figuier n'a pas séché aujourd'hui, je sais que le figuier peut sécher dans 3 jours. Je sais que le figuier peut sécher dans 1 mois, dans 1 an. Mais ce qui est sûr, c'est que ce figuier va sécher. Et le lendemain, quand ils sont passés, le figuier avait séché. Nous allons lire un deuxième passage biblique. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit qu'un chrétien ne marche pas. En fait, quand on dit marcher, ça veut dire quoi? Marcher, c'est la façon de vivre. Ça veut dire qu'un chrétien ne vit pas en se fiant à ce qu'il voit. Donc, vous priez pour votre mari. Je prends un exemple. Votre mari a eu un problème cardiaque. Boum. Et vous priez pour lui. Vous dites, Seigneur, oh Seigneur, préserve mon mari, que son problème cardiaque puisse être réglé au nom de Jésus, qu'il n'ait plus de problème au nom de Jésus. Une fois que vous avez fini de prier pour ce problème cardiaque, vous commencez maintenant, vous comprenez, à agir, à croire que le problème est réglé. Et votre mari vient vous voir pendant la nuit. Il vous dit, oh chérie, j'ai des problèmes cardiaques. Vous dites simplement à votre mari, le problème est réglé. N'aie pas peur. Tu es délivré de ça. Votre mari vous dit, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut prier encore. Vous dites, le problème est réglé. N'aie pas peur. Tu es guéri. Et 2 heures plus tard, votre mari n'a plus aucun problème cardiaque. C'est ça la prière de la foi. En fait, vous ne vous êtes pas fié à ce que vous voyez. Vous savez pourquoi les apôtres n'ont pas réussi à chasser le démon
le démon d'une personne, d'un enfant. Il y avait un enfant qui avait un démon. Et les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser cet esprit parce qu'ils se fiaient à ce qu'ils voyaient. C'est-à-dire que lorsqu'ils disaient au démon, sors de ce corps, le démon s'agitait. Et comme eux, pour eux, le fait qu'ils voient l'enfant s'agiter, ça veut dire que le démon est toujours là. C'est pour ça que le démon n'est pas sorti. C'est pour ça il y a beaucoup de chrétiens. Écoutez, moi je ne cherche pas à vexer les gens, mais je dis la vérité aux gens qui font des prières d'incrédulité. Les prières d'incrédulité, c'est quoi? La prière d'incrédulité, c'est quelqu'un qui prie tous les jours et il pense qu'à force de prier, Dieu va le guérir. Ça, c'est la prière d'incrédulité. La prière d'incrédulité, c'est la prière de l'espérance. L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est que vous faites à chaque fois la même chose et vous pensez qu'un jour, peut-être, les choses vont changer. Lorsque vous êtes dans le peut-être, vous êtes dans l'espérance. L'espérance, c'est le peut-être. Quand vous priez pour une guérison et que vous dites peut-être que Dieu va le guérir, ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Lorsque vous avez des douleurs au pied, que vous imposez votre main sur le pied, vous priez et vous dites peut-être Dieu va guérir mon problème de pied. Ça, c'est l'espérance. Ce n'est pas la foi. L'espérance, c'est dans le peut-être. La foi, c'est que Dieu a exaucé. Donc, lorsque vous priez pour la guérison, écoutez, il n'y a rien de mal à prier. Les gens pensent que moi, je suis contre la prière. Il n'y a rien de mal à prier. La prière est l'un des moyens par lesquels vous obtenez la guérison. Mais c'est la prière de la foi que vous devez faire. C'est-à-dire, vous devez prier et vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé, même si vous ne voyez rien. Vous comprenez? Vous devez demander à Dieu de vous guérir et vous devez croire que l'exaucement a déjà été effectué, même si vos 5 sens vous disent le contraire. Voici votre fille qui a la fièvre. Mais je prends l'exemple. Vous savez, et c'est surtout les mamans qui aiment stresser pour rien. C'est ça le problème. Bon, je ne sais pas si c'est parce que ce sont des femmes. Bon, voilà. Votre fille a la fièvre. Vous imposez les mains à votre fille. Vous priez au nom de Jésus. Seigneur, guéris mon enfant. Que cette fièvre puisse la quitter au nom de Jésus. Seigneur, merci pour sa guérison et sa bonne santé. Et vous partez. 1 heure plus tard, votre fille vous dit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous dites à votre fille, n'aie pas peur. Tu es délivré de ta fièvre. 2 heures plus tard, votre fille vous dit encore, ça ne va pas, ça ne va pas, ma fièvre. Vous dites à votre fille, ne t'inquiète pas, la guérison va s'opérer. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La guérison s'opère. Mais pourquoi ça s'est opéré? Parce que vous avez eu la foi. C'est-à-dire, malgré ce que vous voyez, malgré ce que vous entendez, malgré ce que vous ressentez, malgré Satan qui veut vous donner la peur, vous croyez que Dieu a exaucé votre prière. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Un jour, j'ai prié pour l'un de mes petits frères. Il avait un problème au niveau du genou. Le genou ne faisait que gonfler. C'est rempli de pus. J'ai imposé les mains. J'ai dit au nom de Jésus, Seigneur, que la guérison se produise. Que son corps soit guéri. Que son corps soit délivré. Que le problème qu'il a au niveau de son genou gauche se dégonfle au nom de Jésus. Merci Père pour sa guérison. Merci Père pour sa bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 3 jours plus tard, le problème de gonflement au pied était toujours là. 5 jours plus tard, le problème de gonflement de pied était toujours là. Mon frère me disait, ah, ça ne va pas. J'ai dit, ne t'inquiète pas, tu es déjà guéri. 15 jours plus tard, je vois le pied de mon frère, il était guéri. J'ai dit, mais oh, ça fait combien de temps que tu es guéri? Il me dit, oh, mais ça a disparu depuis 4 jours. J'ai dit, oh, j'avais même pas remarqué. Pourquoi la guérison s'est opérée? Parce que j'ai cru qu'il était déjà guéri, malgré les symptômes que je voyais. Donc, la prière de la foi, c'est ça. Il faut croire que vous êtes déjà guéri, malgré ce que vous voyez,
malgré ce que vous ressentez. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris parce qu'ils n'exercent pas la prière de la foi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.